Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi pour vous partager une séance que j'ai réalisée récemment. Ça se voit que c'était il y a peu car mes cheveux ont poussé et en ce moment je me laisse pousser les cheveux. Le thème de la séance c'est épaules, pectoraux et quadriceps. Alors épaules et quadriceps car c'est des groupes musculaires que j'ai moins bossé depuis que je fais de la musculation, et pectoraux car c'est toujours cool de faire les pecs. Vous allez pouvoir découvrir les variantes et les exercices que je fais pour développer ces muscles. C'est parti. Donc je commence avec les épaules par réaliser en premier exercice des élévations latérales au câble afin de cibler le faisceau moyen des épaules. Je débute très léger sur la première série car je sors de 2 heures de montage devant l'ordinateur et je ne suis pas encore échauffé. Ensuite je passe à 5 kg pour 3 séries de 15 répétitions par épaule. Pendant longtemps j'ai pensé que mes épaules étaient un point faible, mais avec le recul je me rends compte que je m'y suis jamais trop intéressé. Je les ai toujours délaissés, j'étais plus obsédé par le développement de mes pectoraux. Je jugeais que c'était plus important d'avoir des gros pecs que des grosses épaules. Donc je débute par développer le faisceau moyen des épaules pour développer l'aspect largeur. Cet exercice est intéressant car la poulie offre une tension assez stable pendant le mouvement. Vous allez pouvoir ressentir facilement vos épaules. C'est facile d'utilisation et ça offre un bon échauffement. J'aime les faire côté par côté pour prendre le temps d'exécuter le mouvement correctement, de contrôler mon bras qui descend et qui monte afin d'accumuler du temps sous tension. Ensuite, je passe sur l'arrière des épaules avec des élévations aux haltères, cette fois-ci en mode oiseau. J'incline le banc à 30 degrés et je viens écraser mes pectoraux dessus. Les bras sont tendus vers le bas. J'ai remarqué qu'en gardant la poitrine plaquée contre le bord d'un banc, cela limite la possibilité de mes omoplates de se resserrer vers l'arrière, ce qui permet d'augmenter le travail d'isolation des faisceaux arrière de mes épaules. Je me concentre alors pleinement sur la tension mécanique pendant l'exercice. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas d'avoir un mouvement super ample, mais c'est de rester le plus longtemps sous tension. Donc je ne vais pas trop bas et je ne vais pas trop haut. Quand ça brûle et que je sens la fatigue qui s'installe au sein du muscle, je poursuis le mouvement en basculant sur un mouvement dynamique de tirage, avec les coudes à 90 degrés par rapport à mon tronc, afin de cibler le haut du dos et aussi l'arrière des épaules, qui sont déjà dans un état de fatigue. Ensuite, après ces exercices d'isolation, je passe au développé militaire, en 3e exercice. C'est un exo assez populaire qui fait intervenir plusieurs muscles, dont le triceps, qui est un gros point fort chez moi. J'incline légèrement le banc à 60 degrés pour gagner en confort articulaire, car je manque encore un peu de souplesse en flexion d'épaule. J'ai de très bons triceps, donc on peut en conclure qu'ils interviennent de manière importante dans le mouvement. Et je les sens se congestionner après les premières séries. Et c'est pas grave. Mais pour essayer d'augmenter le travail des épaules et de minimiser le travail de mes triceps, je ne vais pas faire descendre mes coudes en dessous de mes épaules, pour garder mes deltoïdes en position avantageuse pour produire de la force. Bon, les triceps se trouvent tout au long du mouvement en position de force eux aussi. Je peux donc en conclure avec un point fort triceps qu'ils participent énormément au mouvement. Mais c'est pas grave. Je reste convaincu que garder des mouvements polyarticulaires comme les développés militaires, c'est intéressant dans un but de développement des épaules. Je ne me verrai pas faire que des exercices monoarticulaires. Voilà. Enfin, pour terminer en beauté la partie épaule de la séance, j'enchaîne avec des élévations frontales à la barre easy. Encore un exercice polyarticulaire qui cible les faisceaux avant des deltoïdes. Cet exercice fait intervenir l'épaule et le coude. J'ai besoin de développer fortement le faisceau avant des épaules car j'ai des pectoraux qui prennent l'ascendant sur énormément de mouvements de poussée. Donc mon avant d'épaule est compliqué à isoler et à développer. À isoler et donc à développer. Contrairement à ce que l'on croit souvent dans la musculation, ce n'est pas toujours les deltoïdes antérieurs, l'avant des épaules, qui sont les plus développés chez les pratiquants. C'est probablement vrai pour un certain nombre de personnes, mais pas pour moi. J'aime cet exercice et j'aime le réaliser à la barre car il offre une bonne stabilité
Cet exo, c'est un peu un mélange d'élévation frontale et de tirage menton. Voilà, je ressens des bonnes stimulations sur les faisceaux antérieurs et même moyens. Alors, une fois les épaules terminées, je vais basculer sur un exercice pour les pectoraux. Je vais faire du développé décliné aux haltères. Je vais donc décliner le banc à moins 8 degrés. C'est la déclinaison maximale qu'offrent les bancs dans la salle où je m'entraîne. Cette déclinaison du banc permet de mettre l'accent sur la partie basse des pectoraux. Même si on peut apercevoir ici que l'ensemble des pectoraux ont l'air de travailler et ont l'air de se contracter. Je vais rechercher ici un étirement assez important, même si ce n'est pas l'optimal pour développer l'hypertrophie. C'est pour ça qu'on peut voir que je descends assez bas. C'est une charge que je maîtrise, donc pas de risque pour mes tendons. Fort étirer ses pectoraux de cette manière permet surtout de développer la partie extérieure du muscle. Car on sait qu'un muscle ne se développe jamais dans sa globalité, mais plus par compartiment. Donc si vous réalisez des développés, que ce soit incliné ou décliné, ou même du bench, etc., tout, ou même des pompes, tous ces exercices qui étirent fort les pecs, vous allez surtout développer la partie extérieure. Donc à mon sens, ça peut être intéressant de compléter ce travail par des exercices en prise plus serrée, comme des pompes en prise serrée qui stimuleront la partie plus interne du muscle. Je vais réaliser ici 3 à 4 séries d'au moins 15 répétitions, si pas 20. On peut apercevoir aussi que je tends mes jambes. C'est tout simplement parce que la déclinaison du banc rend la position un peu inconfortable quand je mets mes pieds à plat. Donc voilà, je vais tendre les jambes pour éviter d'avoir une petite gêne au niveau du dos. Et j'ai un bon gainage, donc pas de problème pour garder l'équilibre pendant le mouvement. Surtout que c'est des charges que je maîtrise. Ok, nous voici au dernier exercice de la séance. Le 6e, il me semble. Donc, je termine cette séance avec du hack squat, mais façon sissi, du sissi hack squat. Un de mes exercices bas du corps préférés. Le hack squat, c'est cette machine que vous voyez, qui est excellente pour développer le bas du corps, car elle met un accent sur l'avant des cuisses, les quadriceps, en ayant le dos bien plaqué contre le dossier. La manière dont je vais utiliser cette machine ici peut être assez bizarre ou peu conventionnelle, mais c'est une excellente manière d'augmenter encore plus le recrutement de ces quadriceps. Mais pourquoi ? En fait, vous voyez, je ne fléchis pas les hanches pendant le mouvement, mais je vais projeter mes genoux vers le bas et l'avant, en décollant carrément mes talons en fin de mouvement. Cette technique permet d'une part d'éliminer complètement le travail des fessiers dans la remontée de la plateforme, car la hanche n'est pas engagée. Seule l'articulation du genou et de la cheville sont engagées. Donc les quadriceps deviennent le seul groupe musculaire en charge de la remontée de cette plateforme. Ensuite, en alignant mes cuisses à mon tronc, j'engage le faisceau interne du quadriceps. L'avant des cuisses, les quadriceps, ont 4 faisceaux musculaires. Et le seul faisceau qui est biarticulaire, c'est le droit fémoral, qui participe aussi à la flexion de la hanche. Ce faisceau s'insère sur l'avant de votre bassin. Donc en ayant une position de hanche qui est peu fléchie, je vais placer la longueur musculaire de ce faisceau dans une longueur un peu intermédiaire. Donc il peut produire de la force. Après, bien évidemment, c'est pas la principale raison pour laquelle je fais le hack squat de cette façon-là, parce qu'il y a beaucoup plus spécifique pour développer ce faisceau. La raison pour laquelle je fais ce hack squat façon sissi, c'est parce qu'on va pouvoir énormément développer la partie basse des cuisses, le vaste latéral et le vaste médial, qui vont être très sollicités pendant le mouvement. Donc c'est très intéressant de faire du sissi hack squat, parce qu'avec cette flexion de genou énorme, alors il faut avoir des tendons en bonne santé, mais on va vraiment pouvoir développer la partie basse des quadriceps. Moi qui ai un vaste externe assez court, quand je mets un short, ça se voit pas parce que l'extérieur de ma cuisse s'arrête assez haut et j'ai une longue partie tendineuse jusqu'au genou. Donc développer le vaste interne est visuellement la seule option qui me reste pour développer des cuisses apparentes. Voilà, c'est tout pour cette séance épaules, pectoraux, quadriceps. Comme d'habitude, je teste, j'ajuste, j'essaie de comprendre pourquoi je fais ces exercices d'une certaine manière plutôt que juste de les enchaîner. Je trouve ça plus intéressant sur le long terme
et pour continuer à rester motivé et à progresser. Si certains exercices vous paraissent originaux ou si vous les pratiquez différemment, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. C'est toujours intéressant d'échanger des points de vue. J'espère que cette vidéo aura pu vous donner des idées pour vos futures séances ou vous éclairer sur l'efficacité de certains exercices ou de certaines variantes. Merci de m'avoir regardé. Si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner, à rejoindre la team pour être au courant de mes prochaines vidéos et de mes futurs contenus. À bientôt pour une nouvelle séance. C'était votre coach Gelness. Peace.